רישה, רפואה שלמה, ומקסטר בתודת, נוסעים בתוריידה, שואלתי לה בתודת, ויקטור היוש חיים בן עודת, לבנה, בת ג'ואל, שואלתי לה בתודת, יורה בת יהודית עזיזה, אמן עלינו לחלות. פרדון? אמן, בשביל כל חי עמך ישראל, אמן כן יהיה רצון. On y va. Aman aleinu lechalotenu ve'akadosh baruch hu. Boker tov, boker tov. Boker tov, Chag Sameach, Chag Sameach. Baruch Hashem, on accueille nos amis, Baruch Hashem. Après avoir passé, on a passé une belle fête ou non? Magnifique, magnifique. Elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Alors attention, je vous préviens qu'on prépare une mimouna. Une mimouna. Alors il y aura pour les Marocains les moufletas, les sphinges. Il y aura pour les Algériens le couscous au lait. Oh. Pour les Ashkenazes, qu'est-ce que vous avez prévu? Les Ashkenazes, ils n'ont rien. Et, ouais, moi aussi. Mais on fait plaisir aux Algériens aussi, les pauvres. Et pour tout le monde, Bezrat Hashem. Vous savez, hier, regardez, ça ne va pas être long parce qu'on a une longue prière. Donc on va essayer de faire un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hier, j'ai reçu un couple qui va se marier et qui est venu me voir de Tel Aviv et qui m'a dit, Rav, donnez-nous un conseil pour réussir. Hein? Olivier, arrête de faire des blagues. Hé, Olivier, je leur ai dit une chose. Si vous êtes perméable, je dis bien perméable au changement, perméable à évoluer, vous êtes voué à rester minimum marié 50-60 ans. Si vous êtes imperméable, si vous n'arrivez pas à quitter vos zones de confort, à un moment donné, l'autre ne peut pas se plier. Il peut se plier pendant un moment à tes travers. Mais à un moment donné, il ne pourra plus. C'est impossible. Alors, oui. Il y a 50 ans, tout le monde baissait la tête et souffrait et continuait à vivre. Aujourd'hui, on ne peut plus. Ok? On ne peut plus aujourd'hui. Alors, je répète, seuls ceux qui la critiquent pour... La critique, en vérité, la critique, c'est pas quelque chose de mauvais. La critique, c'est il faut que tu changes. La critique, c'est l'autre qui vient à côté de toi, il souffre. La critique, c'est le changement. Mais je peux pas changer, vous comprenez pas? C'est dur de changer. Comment vous voulez que je change? Alors regardez, je vais vous amener une indication de Dieu. Alors moi, je vous dis les choses qui sont marquées dans la Torah. Le Rav Friedlander, il ramène... Au moment où c'est que ça va se passer cette semaine. Chronologiquement, ça va se passer cette semaine. Nos ancêtres sont sortis d'Égypte, on a fêté la sortie d'Égypte, on est d'accord? Bon, après quelques jours, ils arrivent où? Ils vont arriver devant la mer. Et la Torah nous raconte que Vaï Beshalach Parot Ha'am, au moment où c'est que Pharaon a envoyé le peuple, Velo Nacham Elokim Derech Eretz Pelishtim. Il y avait deux chemins. Le chemin le plus facile, c'est de les faire passer par la terre des Philistins. Et Dieu, il a dit non. Elle est à côté, il y a un passage, tu passes par les Philistins, et tu traverses, et tu avances. C'est facile. Dieu, il a dit non. Kikarov.
car il est prêt. Il est prêt de quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je les fais passer par les Philistins, il y aura quelque chose qui ne va pas. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui amar Elohim, car Dieu il a dit, quand le peuple va avoir un petit problème avec les Philistins, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est proche de l'Égypte encore, c'est tout droit, qu'est-ce qu'il va faire? Un demi-tour. Vayasev Elohim et Ha'am derech hamidbar Yamsouf. Dieu va faire un grand détour par le désert. Il va amener nos ancêtres vers Yam Souf, la mer des gens. C'est là-bas où la mer elle va s'ouvrir. Il dit le Rav Friedlander que Moshe betahalicha yetziah mimitzrayim, comme au moment où ils sont sortis d'Égypte, Dieu a ordonné le peuple d'Israël de faire les choses très très vite. Il fallait qu'ils pétrissent leurs pâtes, qu'ils fassent des galettes. Hein? Vous me suivez? Le Korban Pessah, ils l'ont fait très vite, avec leurs bâtons dans leurs mains, leurs chaussures dans leurs pieds. Makelchem beyedechem, na'alechem beraglechem. Très vite. Pourquoi très vite? Pour leur faire entrer une idée que quand on doit se sauver du mal, de quelque chose qui est mauvais, on ne doit pas le faire par étapes. On doit se sauver. On doit partir. Où tu vas? Je m'en vais. De la même façon, il dira Friedlander, ce détour qui va être fait aura permis au béné Israël que quoi? Dieu, il avait peur que nos ancêtres, s'il y a un problème avec les Philistins, ils décident de retourner. Il va leur faire un grand détour. C'est quoi ce grand détour? En vérité, Dieu est en train de prévoir une chose. Quoi? Si tu veux qu'il y ait une réussite dans ta vie, sur un changement, il faut qu'il y ait ces deux composants. Le premier, c'est que quand tu prends une décision de changer, fais-le quoi? Vite. Il n'y a pas d'étape. Vite. Tu décides de changer. La deuxième, elle nous intéresse. Ce détour par le désert et ne pas passer par la terre des Philistins qui était à côté et qui aurait pu leur faire rentrer dans la tête un retour en Égypte, il dit comme ça. On va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Cette sortie n'était pas simplement une sortie de leur corps, mais se séparer du mal. Il n'y avait pas simplement une sortie du corps, il y avait une sortie de l'âme, il y avait une sortie de leur caractère, il y avait une sortie des mauvaises choses qu'ils avaient vécues pendant 210 ans. Il fallait sortir. Avodazara, l'idolâtrie, Arayot, la débauche, etc. Il fallait que cette sortie soit très vite en courant, en se sauvant d'Égypte. La raison pour laquelle il fallait courir vite, elle est que, il te dit, parce qu'ils avaient besoin en un instant d'ouvrir une porte et de sortir de la profondeur de l'abîme vers des sommets, en un instant. On leur a pas demandé de passer des étapes. On leur a dit qu'il n'y a que cette façon de faire. Il fallait courir. Ils ont préparé leurs galettes. Ils se sont sauvés. Et dis-moi, allô, quand tu me dis de partir avec ma femme et mes enfants et ma famille, tu sais combien de temps ça me prend pour préparer des valises pour aller en vacances? En vacances maintenant. La folie! Rien que pour aller au parc. Et t'as préparé ça, t'as amené ça, t'as fait ça, t'as amené ça. Et tu les vois, les parents, avec des sacs, avec une peur que Razvé Shalom, l'un des enfants, va manquer de bamba, ou de bisli, ou de la folie. Ils sont là. Oh non, là, ils sont partis. En combien de temps ils ont quitté l'Égypte? Qui c'est qui peut me dire en combien de temps? 18 minutes.
Et oui, c'est le temps qu'il a fallu à ce que la pâte ne devienne pas du Hametz. 18 minutes. 3 millions de personnes en 18 minutes. Qui peut me donner une chose pareille? Et il te dit, il te dit, s'ils avaient été libérés par étapes, tranquillement, normalement, il y avait un danger. Parce qu'ils étaient tellement dans la Zohamat Mitzraïm, dans l'esclavage. Et tu sais, quand quelqu'un il est esclave de quelque chose, si tu lui dis de quitter cet esclavage en plusieurs étapes, ça va être très dur pour lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va faire un demi-tour. La seule façon pour quitter un travers de ta vie, c'est de se sauver de ce travers avec une panique et de foncer et de partir. Celui qui a la colère, celui qui est radin, celui qui est fou, celui qui boit, celui qui je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête, celui qui a de l'orgueil. Il n'y a pas d'autre solution que tu te sauves en une fois. Il n'y a pas par étape. Celui qui développe ça, c'est le Rav Dessler. Il dit Rav Dessler, oui, la cigarette, c'est la même chose. Ceux qui fument autre chose, c'est la même chose. Écoute-moi bien, il n'y a pas d'autre solution. C'est où tu changes en une fois, mais violemment, ou tu ne changeras pas. Je reçois des appels de femmes. Rav, on vous appelle. Une m'a appelé hier, elle m'a dit, je veux votre consentement pour divorcer. Je lui ai dit, là, Aziza, je ne peux pas donner des consentements. Hein. Tiens, j'ai pas d'arrêt, moi. Je ne peux pas te donner un consentement d'un divorce. Pourquoi tu vas divorcer? Il n'y a rien à faire. Il ne veut pas changer. La zone de confort, c'est à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Les bénis Israël, nos ancêtres, étaient dans cette zone de confort. Qui était l'esclavage? Ils étaient bien. Tu veux sortir? C'est violent. En une fois. Comment? Très rapidement. Il dit Rav Dessler. C'est pour cela que Dieu ne les a fait pas passer par la terre des Philistins. Parce que la terre des Philistins, c'est à côté. À côté, ça veut dire doucement. Doucement, ça veut dire il y a un retour. Tu retournes à tes travers. Et Tzalat Tshuva, il dit Rav Dessler. Il y a un conseil pour changer de vie. Un conseil. Vous le voulez, ce conseil? Je vous le donne, messieurs. Oui. Vous êtes nombreux ce matin, Baruch Hashem. Vous voulez ce conseil? Allez, stapek bekabalot. Ne te suffit pas, il dit Rav Dessler. De dire, ok, je vais prendre sur moi, je vais prendre sur moi. Ok, ouais, si Dieu veut, après les fêtes. Je vais prendre sur, ouais, ben, Ezrat Hashem. Après les fêtes, après ça, je vais prendre sur moi. Non. Ela yeshane et svivato ou matzavo, acheye bediv avad. Il faut qu'il passe d'un niveau à un autre avec une violence terrible que Rav Dessler, il appelle ça avec des mots à lui. Comment? L'isrof est à gesher me'achorav. Il faut que tu brûles les ponts qui sont derrière toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. Tu brûles les ponts. Et c'est dur, hein, de brûler les ponts. Et ta vie, elle a été comme ça, t'es venu d'un monde pareil, t'es venu d'un milieu pareil, de brûler les ponts. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas retourner? Non. C'est fini. C'est dur. Tout ce qu'on a envie, nous, c'est quoi? Hein? Un petit peu en avant, un petit peu en arrière. On reste comme on est. Il dit à Torah, mais la médite à nous. Il dit Rav Dessler. Même s'il faut aller dans des déserts pour couper les ponts, pour ne pas qu'on retourne à nos travers. כדאי שנקבל על עצמנו עבודה רבה ועמל כבד של עקירה מהמצב והסביבה הישנים. Il faut, écoute-moi bien, c'est dur des fois de couper les ponts avec la famille, avec des amis. Hein? Parce que ces amis t'amenent au casino. Ces amis t'amenent à des soirées jusqu'à 2 heures du matin. T'es marié jusqu'à 2 heures du matin. Je voudrais vous poser une question. Quelqu'un qui est marié découche pour être avec des copains. Alors, je suis désolé de lui dire, monsieur,
fais quelque chose de bien dans ta vie, divorce. 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 Tu découches. Tu veux continuer ta vie de célibataire en étant marié? Mama, maïch basechel, maïch po. Et Chado Avert Kuvot, il dit, le Rav Friedlander, chacun traverse des périodes dans sa vie qu'il est dans sa Galout Mitzraïm. Il est dans son exil particulière. Il a des moments où la parnassa ça va pas, il a des moments où ça va pas, et vas-y maintenant. Tu es dans l'Égypte. Alav latzet mimitzraim shelo beotam adrachim sheklal Israël yatsu mimitzraim. Il t'est demandé, si tu veux sortir de ton exil, de sortir de la même façon que nos ancêtres sont sortis. La Torah nous apprend. La Torah nous apprend. Tant que ton Yetzerara te commande, bah t'es en Égypte, t'es un esclave. Même s'il a commencé à réussir à sortir de son exil de l'Égypte, il y a toujours un retour vers le mal qui peut lui tomber dessus. La reine, c'est pour cela. Ah, et ça, il dira Friedlander, le conseil va c'est de couper les ponts avec le mal. C'est de couper les ponts avec ses amis qui t'entraînent vers des bêtises. C'est de couper le pont avec tout ça, de changer d'endroit, de changer de synagogue, de changer de lieu, de changer de vie, de changer de peau. Et si tu ne le fais pas, tu vas retomber. Nora Vayom. Et comment? Très vite. Est-ce que je peux le faire par étapes? Non. Les bénis Israël n'ont pas fait par étapes. Le béni Israël, Dieu, à la place de faire passer par la terre des Philistins, où il y avait un retour, parce que c'était à côté de l'Égypte. Il a fait un détour par le désert. Par le désert, il savait qu'il n'y avait plus de retour. Ils ne peuvent pas retourner. C'est trop dangereux. Dis-moi, tu peux pas me faire ça un peu moins violent, un peu plus comme ça? Il n'y a pas d'autre chemin. Et Rav Dessler, il te dit, cet enseignement, c'est un enseignement pour notre vie. Quand tu décides de prendre sur toi une résolution nouvelle, fais-la très vite et brûle les ponts. Sinon, tu t'en sortiras jamais. Je peux vous dire une chose? Je connais des personnes qui ont dépassé les 70 ans. Ils sont des caractères de chiens. Mais de chiens. Je les aime, hein. Mais des caractères de chiens à 70 ans. Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Un gamin. Et tu vis avec ça? Je vous ramène une petite parole du Rav Fanger. Vous connaissez le Rav Fanger ou non? Hein? Le Rav Fanger, il dit une chose extraordinaire. Il dit le Rav Fanger que il y a trois étapes qui vont te faire passer un niveau d'évolution dans ta vie. Alors le premier, il te dit Méda. Méda qui veut dire d'apprendre, d'écouter. Parce que quand tu vas écouter Rav Cohen, c'est chiant la vérité. Tu aurais préféré écouter un rabbin qui te raconte une histoire, hein? C'est mignon, une histoire chassidique, c'est beau. Mais tu vois, ça m'a reposé. Ça m'a pas embêté. Hein? Et quand tu viens écouter qu'une personne, c'est le travail des midotes. C'est le travail des midotes. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fête. Est-ce que c'est avec la matzah? Ou non, je ne sais rien. Peut-être il n'y a pas de rapport. J'ai reçu des dizaines de coups de téléphone. Pourquoi à chaque fête, il y a des problèmes de Shlom Bayit? Pourquoi à chaque fête, il y a des problèmes de Shlom Bayit? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que tu n'es pas au bureau. Et comme tu n'es pas au bureau, tu es avec ta femme, avec ton mari. Voilà. Et alors, ma patience, elle a des limites, et je suis à bout, et j'en peux plus, et les enfants, etc. Je vais te dire une chose. Il y a un secret dans la vie. Ce secret, il est
qu'en principe, si tu le fais actionner, même si tu restes avec quelqu'un toute la journée, en principe, tu ne dois pas arriver à des situations de crise. Avalma, il te dit une chose. Apprends. Première étape, apprends. Apprends que ça existe le changement. Venivachar, il dit le Rav. Et on verra qu'on a beaucoup à avancer dans la vie. Oui, on a beaucoup à avancer dans la vie. Tu sais quoi? Des fois, je vois les anciens élèves, David, que je les ai connus. David, c'était mon élève. David, sans indiscrétion, quel âge tu as? 45 ans. David, c'était mon petit poussin. Il a 45 ans aujourd'hui. C'était mon petit poussin à l'école. Si, en 6e, 5e, 4e, oui. Et puis David, il est venu, il a dit, il va habiter à côté ici pour les vacances. Il habite à Paris, David en Colina, mais il vient toutes les vacances, Baruch Hashem, avec nous. David, je vais te dire une chose, j'ai vu des anciens élèves que j'ai connus avec certains travers quand ils avaient 17 ans. Je suis désolé de voir que 30 ans après, il n'y a rien qui a changé. C'est Nora. Tu te dis quoi? Il n'y a pas une évolution? Tu sais bien qu'il y a l'évolution de... On parle dans le monde moderne de l'évolution de la société, de l'évolution de ça, de l'évolution... Oui ou non? Eh ben ouais, on nous a barbé avec l'évolution. Je peux te poser une question? Et toi, tu évolues? Ou la même chose? Alors il te dit, pour commencer, pour évoluer, il faut avoir ce qu'on appelle MEDA, des informations. Des informations, qu'est-ce que c'est quelqu'un de normal? Des informations qui peuvent te permettre d'appréhender ta propre réalité. Alors, ça s'apprend. Il ramène et il dit, la reine, qui est de la tribichla, l'archov l'ishtanot. Même pour avoir l'envie de dire, il faut que je change. Il y a des choses qui doivent changer. Anoutrim la vin lama. Il faut que quelqu'un t'apprenne pourquoi il faut que tu changes. Qu'est-ce qui doit être changé, etc. Donc, premièrement, si tu ne supportes pas la critique, si tu ne supportes pas d'entendre des mots pareils, tu n'évolueras jamais. Ça, c'est la première des choses. Il dit deuxième, Kabbalat Bikoret. Eh oui. Simon, acceptez les remarques. Et qui il est celui-là? Non mais qui il est celui-là? Gérard, acceptez les remarques. Olivier, acceptez les remarques. Acceptez les remarques. Allô? Il te dit, Baroura Davar, s'il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, ça me gêne, ça me gêne, ça, j'en peux plus.